Salut, bienvenue sur cette chaîne, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va voir le roi des casse-têtes, le meilleur, le plus beau, celui avec lequel pour moi tout a commencé. Et je te fais le pari d'entrée de jeu, je te garantis que je suis certain que c'est cette vidéo-là qui va faire le plus de vues. Alors je te le dis tout de suite, il y a plusieurs choses que j'ai à te dire. L'objectif de la vidéo, on va commencer par ça, c'est ce qui t'intéresse. Cette vidéo, elle va avoir pour objectif de t'apprendre, te faire comprendre et t'expliquer comment fonctionne le Rubik's Cube. Tu as des chapitrages. Donc tu as un petit menu, tu peux avancer les passages de la vidéo. Avant d'attaquer la vidéo, je vais te raconter mon histoire, parce que j'ai envie de te la raconter, avec le Rubik's Cube. Comme tu vois, j'en ai deux, ça c'est un très vieux Rubik's Cube, et je vais prendre le temps de te la raconter avec un parallèle avec l'une de mes passions. Enfin, tu vas voir, ça va être rapide. Le Rubik's Cube, je veux commencer par te dire ça. Donc ça fait très longtemps que je côtoie ce casse-tête, et je n'ai jamais réussi à le résoudre, pas avant mes 30 ans passés. Donc je veux que tu le saches quand même, parce que parfois on se met la rate au courbouillon, mais comme tout, c'est un truc sur lequel si tu t'y penches dessus, tu arrives à le faire, et si tu t'y penches pas, tu n'y arriveras pas. Voilà, donc je vais te raconter tout de suite l'histoire que j'ai moi avec les Rubik's Cube. J'ai envie de le faire, ça ne va pas durer longtemps, je vais quand même faire la version courte, puis après je vais t'apprendre avec une vue très originale. On ne va pas mettre la vue qu'on a d'habitude sur la chaîne, on va mettre une vue vraiment à ma place. Tu vas voir mes doigts comme si voilà, la caméra sera à la place de ma tête, on va basculer dessus. Pour que je t'explique le casse-tête. Je vais vraiment faire des explications très spéciales par étapes. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu sois capable de comprendre ce que tu fais avec ton Rubik's Cube, d'accord? Donc tout de suite, on attaque. On va parler de mon histoire avec le Rubik's Cube. Donc ce Rubik's Cube, c'est pas le mien, c'est celui de ma grand-mère en fait. Ma grand-mère rêvait de résoudre ce Rubik's Cube. D'ailleurs, ce qui est intéressant, je vais le résoudre rapidement. Ce qui est intéressant avec ce Rubik's Cube, et tu vas le voir... tu vas le voir comment on appelle tout à l'heure, quand je l'aurai résolu, c'est qu'en fait les couleurs ne sont pas placées de la même façon. C'est un vieux Rubik's Cube, donc c'est rigolo de voir que les couleurs ne sont pas placées de la même façon. Et moi ça me fait sourire parce que je ne le savais pas. Donc ce Rubik's Cube, je te raconte l'histoire en même temps, appartenait à ma grand-mère en fait, et elle voulait le résoudre et elle n'y arrivait pas. Le truc, c'est que, en fait, moi non plus, on a essayé, ma grand-mère et moi, de résoudre le Rubik's Cube sans succès. Et un beau jour, en fait, en gros, ma grand-mère, entre le fait qu'elle soit décédée et tout un tas d'autres éléments, si tu veux, j'ai perdu de vue ce Rubik's Cube et je l'ai perdu avec ce livre. L'investisseur intelligent, Benjamin Graham. C'est un livre que j'avais eu quand j'étais très jeune, c'est la vieille version. Une vieille version, d'ailleurs je dois avoir l'année dessus, donc c'est pour te dire, c'est un livre que j'ai eu. Voilà, l'édition date de... Non, c'est pas là, donc ça doit être là. Ah, j'aurais cru plus vieux que ça, tu vois, je l'ai eu en 2010 celui-là. Donc je pensais plus que ça. Puis j'ai déménagé, et puis va savoir pourquoi en fait. Donc le Rubik's Cube et ce livre se sont perdus dans mes déménagements, et ils sont réapparus en même temps. Et quand ils sont réapparus, eh bien, je savais résoudre le Rubik's Cube et j'avais la capacité de comprendre le livre que je ne comprenais pas. Voilà, donc je trouvais ça rigolo, j'avais envie de te le raconter. Et bon, je ne l'ai pas résolu, bon, on ne va pas y arriver, je ne vais pas faire éterniser la truc. Je te montrerai tout à l'heure à la fin que ce Rubik's Cube donc n'a pas le même ordre de couleurs que celui-ci. Donc déjà, ce que tu dois savoir, on va attaquer avec ce Rubik's Cube. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il n'y a aucun Rubik's Cube au monde qui est mélangé pareil. C'est impossible de trouver, il y a je ne sais plus combien de combinaisons. Donc chaque Rubik's Cube n'est jamais mélangé de la même manière. Il n'y a pas d'astuce, je te le dis tout de suite avant de commencer, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de mouvement à faire pour compliquer la vie de la personne qui va récupérer le Rubik's Cube. Il y a quelques mouvements qui vont rendre la vie un peu plus dure, mais voilà. Première chose à faire, d'accord, que tu dois savoir sur le Rubik's Cube, on va passer sur l'autre vue, pour que tu vois mieux ce que j'ai à t'expliquer. Donc voilà la nouvelle vue, et juste pour que tu vois, voilà l'installation. Au moins l'image est fixe et je ne vais pas tricher, comme ça tu verras un peu ce que j'ai fait. Donc je t'explique maintenant comment fonctionne un Rubik's Cube, ce que tu as besoin de savoir. Le Rubik's Cube en fait c'est donc un cube, et cette partie et cette partie sont fixes. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur on est en 3 dimensions, j'ai pas un stylo, donc tu as une croix comme ça et une croix comme ça qui vient ici, et ça c'est fixe. Donc ce qui veut dire que tu peux tourner ça, tu peux tourner ça, tu peux tourner ça, tu peux tourner ça, tu vois. Mais en fait finalement le centre ici, là, bon là si je fais ça, ce centre là et ce centre là, ainsi que celui-là ne peuvent pas bouger. Tu es d'accord avec moi? Ça et ça ne peut pas bouger.
C'est hyper important déjà de comprendre ces mouvements-là. Pour comprendre un Rubik's Cube, d'accord, un petit détail que je dois t'expliquer, quand on a l'habitude du Rubik's Cube, tu vois, avec ces index, on fait ça derrière. C'est des mouvements que tu vas t'apprendre à faire. Parce que c'est vrai que quand tu as l'habitude d'un Rubik's Cube, alors selon les Rubik's Cube, c'est plus ou moins fluide, smooth, je ne sais pas comment il faut dire. Mais voilà, quand tu as l'habitude de faire des Rubik's Cube, tu as l'habitude de ça. La première chose à faire avec un Rubik's Cube, c'est la suivante. Écoute bien, c'est important. C'est d'apprendre à faire une couleur, peu importe la méthodologie que tu utilises. C'est vraiment pas important la façon dont tu vas t'y prendre pour faire cette couleur. Ce qui est important, c'est de dire par exemple, voilà, je vais faire les bleus ici et de comprendre que par exemple, tu vois, tu as ce bleu qui est là, tu veux le mettre ici et de voir comment tu fais. Donc par exemple, tu peux faire comme ça. Donc tu vois, là le bleu, il est passé de là à là. Je fais descendre et encore même pas, tu vois, si je fais ça, c'est là que tu vois que c'est des axes. Tu vois, ici, regarde, si je bouge ça, ça va pas tomber au... Ah si, regarde, tac. Là, je fais des... Et non, c'est pas bon. Donc là, tu vois, c'est pas la bonne logique. Là, celui-là, je veux le mettre là. On a dit qu'on faisait les bleus. On a dit qu'on faisait les bleus. On a deux bleus ici. Donc, tu vois, déjà, on n'est pas bon. Et tu vois, j'ai pas l'habitude de cette caméra. Hop. Voilà. Mais en faisant ça, là, hop, hop. Donc, il faut que tu arrives à comprendre comment fonctionne ton système pour ensuite trouver une méthode pour arriver à faire finalement la totalité de ta couleur bleue. Donc là, tu vois, je suis en train de faire ça grossièrement, mais c'est volontaire parce que mon objectif, c'est que tu comprennes. En fait, pour moi, cette opération-là, elle a pour objectif de te faire comprendre les mouvements du cube. Elle n'a pas comme autre objectif que ça. C'est-à-dire que si tu arrives à faire une couleur complète, ça veut dire que déjà, quand tu as une couleur qui est là, tu comprends comment tu fais pour l'amener là. Parce que du coup, il y a forcément une logique qui te permet de déplacer tes pièces d'une certaine façon afin de les amener là où tu veux les amener. Tu comprends ce que je veux dire? Et tant que tu ne comprends pas finalement cette logique, tu ne peux pas réussir à finir ton cube. Tu vois? Donc pour moi, au départ déjà, ce qu'il faut arriver à faire avec ce système-là, c'est finalement comprendre la logique qui t'amène à finir un Rubik's Cube. Tu me suis? C'est vraiment pour moi l'essentiel. Tu vois, déjà là, je ne vais pas avec mon système. Même moi, cette logique-là, je ne l'ai plus. Parce que j'ai une autre façon maintenant de travailler. Mais je vais y arriver. Voilà, regarde, tac, c'est une logique que tu dois absolument comprendre. Regarde, là, il ne nous en reste plus qu'une. Et regarde, c'est bon, on a fini. Donc voilà, quand tu as fait ça, quand tu as fait ta couleur complète, là, tu as compris dans les mouvements, finalement, la logique pour faire une couleur complète. Mais ce n'est pas ce qui va être utile, c'est juste les mouvements qu'on est en train d'apprendre. Ça, tu le fais dans ton coin et tu le fais plusieurs fois. Je dirais qu'il faut que tu le fasses au moins 5 fois pour comprendre déjà comment fonctionne ton Rubik's Cube. Ok? Donc à partir de là, pour autant, tu vas comprendre qu'en fait, tu n'as absolument pas compris comment on faisait un Rubik's Cube. Tu as juste compris les mouvements qu'on peut faire avec un Rubik's Cube. Une fois que tu as fait ça, tu remélanges ton cube complètement. Maintenant, on va attaquer la résolution du Rubik's Cube. Alors la résolution d'un Rubik's Cube, c'est très simple. C'est en fait une résolution par étapes. En fait, ton Rubik's Cube, comme il est là, en fait, il est en 3 étapes. Alors il y a des termes techniques que j'aime pas, mais en fait, on appelle ça des couronnes. Et donc, tu dois fonctionner par couronne et par cohérence entre les couronnes pour anticiper chacune des couleurs que tu vas devoir faire. Donc là, je t'explique ça avant qu'on avance dans les mouvements pour que tu comprennes. Donc ici, en fait, généralement, on commence par la partie blanche et en fait, on va redescendre du blanc vers le bas pour finir par la partie jaune qui est la partie opposée. Donc tu vois, tu peux choisir n'importe quelle couleur. Si tu commences par le bleu, tu partiras du bleu et tu finiras ensuite par le vert. Et si tu commences par le orange, tu finiras par le rouge. Tu choisis une couleur et tout ce que je vais te montrer va fonctionner. Donc, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, si ta couleur ici, elle est blanche, ici, elle sera rouge, ici, elle sera bleue. Et en fait, ces couleurs centrales sont les couleurs qui définissent l'emplacement finalement de toutes les couleurs en général. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui choisis, c'est pas toi qui définis où tu fais tes couleurs. Les couleurs te sont dictées par la couleur que tu choisis là-haut. Donc, si tu dis que le blanc, si tu dis je commence par le blanc, ben, le rouge sera forcément là. Tu ne pourras jamais mettre le rouge là ou là. Si tu dis je fais le orange qui est ici, eh bien le jaune sera forcément là, le bleu sera forcément là, le vert sera forcément là et le blanc sera forcément là. En fait, c'est ta couleur de départ qui définit la position de tes faces. Donc, une fois que tu as défini ça, une fois que tu as défini ici, en fait, quelle était
la couleur de départ, tu vas construire ton Rubik's Cube en fonction de ça. Donc par exemple, regarde, ici on en a une qui est placée. Et donc ici, il faut que tu alignes le orange avec le orange. Donc là, elle est bien placée. On a commencé par bien faire notre Rubik's Cube. Donc c'est pour ça qu'en fait, on commence par faire ici une croix. Parce qu'on commence par placer en fait les centres des arêtes, on appelle ça les arêtes, pour pouvoir arriver à faire le Rubik's Cube. Donc tu vois, ici par exemple, on a un coin bleu, mais là, il n'est pas bien placé, tu vois. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre ça en bas, on met la tête, on oppose le blanc, et on va aller chercher en fait le bleu directement avec sa couleur, et regarde, tac, on tourne. Alors là, je vais m'arrêter, pourquoi? Parce que ici, tu vois, là, on a un truc qui va en dessous, donc je fais ça, d'accord? Je tourne un cran ici, parce que celle-là, je la réserve, donc je la réserve ici. Si je la réserve dans ce sens-là, enfin, on remarque que c'est un centre, je la réserve là, tu vois, je la sors de l'axe. Ici, en fait, on est comme ça. Je veux remonter, au départ, je veux remonter ça ici, mais en remontant ça ici, tu vois, on était comme ça, on était là comme ça, en remontant ça ici, j'ai cette case qui est en position pour me faire avancer le Rubik's Cube. Donc, je dois la saisir. Donc, je descends cette case-là, et tu vois, je la remets comme l'autre à l'opposé du blanc. Je la réserve, ça s'appelle réserver. Je remonte, et là, regarde, j'ai déjà le bleu et le orange. Et en plus, comme je l'ai anticipé, mal, mais je l'ai anticipé, parce que je l'ai mal réservé, donc tu vois, il fallait la réserver en fait de ce côté. Bon, c'est comme ça, on fait tous des bêtises. Hein. Voilà, comme j'ai réservé, ici, j'ai mon autre couleur qui est placée, tu vois. Alors là, je suis un peu vite. On va commencer par faire les centres. En fait, bon, ton objectif, au départ, c'est de mettre tous les centres ici, de couleur, en bas. Puis après, de choisir ta couleur, on va le faire d'ailleurs. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va tout positionner comme ça devrait être. Voilà, il en reste un qui devrait être là. Il est là, tu vois. Donc celui-là, il est sur un axe. Donc on doit le sortir de cet axe. Si je fais ça, je me retrouve dans la même position avec celui-là et qui n'est pas bien placé. Mais regarde, l'avantage, c'est que donc je fais ça. Je réserve ici. Et là, regarde, il n'y a rien sur cet axe. Si je fais ça, on n'est pas bon. D'accord? Donc, je vais déplacer mon truc comme ça. Et là, je le mets comme ça. Et ici, on a nos 4 couleurs qui ne correspondent plus, tu vois, avec les centres ici. Donc après, j'ai plus qu'à prendre une couleur, chercher là où elle va, et là, je peux faire tac et tac, parce que je le mets au bon endroit. Je fais la même chose avec lui, ben, lui, il est bien placé, hop, lui, il est bien placé, hop, et lui, il est bien placé, hop. Et là, j'ai ma croix correcte de début de cube, qui est comme ça, ok? À partir de là, c'est très simple, tu remplis tes coins là où ils vont. Donc par exemple, tu commences les coins qui sont bien placés, ça c'est un coin qui est bien placé, vert et orange. Tu choisis ton vert et ton orange, donc c'est ici. Donc lui, il va là, donc clac. Donc là, tu vois, il y a un problème, parce que du coup, si je fais ça, je perds celui-là. Donc je redécale de 2 crans, et je vais là, et je fais 1, 2. Et comme ça, paf, je ne perds pas celui-là, tu vois. Je peux toujours l'utiliser. C'était un mouvement un peu rapide, donc je la refais. Je te réexplique. En fait, si je me mets bêtement, si je traite ce problème-là, si je le traite bêtement, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, j'ai perdu un blanc, tu vois. Donc, si je ne le traite pas, voilà, si j'anticipe le problème, tu vois, j'en ai 2 qui sont bien placés, ces 2-là sont bien placés. Donc, en anticipant le problème, tu vois, regarde, je suis comme ça, je suis dans cet axe-là, je dois m'en dégager, je dois me dégager de cet axe. 1, 2, là, je ne suis plus dans l'axe, tu vois, le blanc, il est là et il est là. Donc, je peux descendre celui-là, redécaler de 2, et je fais une pierre de coups, en fait. Donc, celui-là est bien placé, et j'ai celui-là que je peux encore placer, vert et rouge. Vert et rouge, il va là. Voilà. Tac, il va ici. Donc là, j'ai la même situation. Je redécale de 2, je descends, je reviens de 2, 1, 2. Je remonte. Et là, regarde, tout vert, le rouge. On a fait cette partie du Rubik's Cube correctement. Il ne reste plus que cette partie à faire. J'en ai un ici qui est bon. Orange et bleu, il va ici. Tac, j'ai tout ça qui est bon. Il me reste celui-là. Donc là, regarde, je descends, je décale, je remonte, je fais ça, ça. Et là, on est bon. Et là, regarde, si je fais ça, on a cette partie-là qui est faite. Tu vois, regarde, si je la mets là, elle est alignée avec le centre. On a ça qui est fait, ça qui est fait, ça qui est fait, ça qui est fait et ça qui est fait. Et je me remets comme ça. Ok? Maintenant, je vais t'apprendre le mouvement. On doit avoir des T comme ça. Donc, ton objectif, c'est d'avoir des T comme ça. Et il y a un mouvement qui te permet de mettre cette case ici ou là. Et fais attention parce que tu peux la mettre à l'envers si tu le fais mal. Donc là, tu vois, on est bleu et rouge. Donc on est bleu, on s'aligne sur le bleu et on va ici puisqu'on est bleu et rouge. Donc comme tu vas à gauche et que tu n'es pas logique parce que tu joues à un jeu logique, tu vas à droite. Tu te rappelles? Tu joues à un jeu logique, donc tu n'es pas logique.
paf, tu vas à droite. Mais tu veux le mettre à gauche. Tu veux le mettre à gauche, mais tu vas à droite. Tu descends, tu reviens, tu remontes, et après tu n'arrives plus qu'à le positionner ici. Clac. Et là, regarde. Je vais le refaire, t'inquiète pas, on va le refaire à chaque fois, tu vas pouvoir apprendre. Donc ici, regarde, on a à nouveau le bleu. Donc là, on a le bleu, ce coup-ci, qui va à droite. Donc, comme je joue à un jeu logique, je ne suis pas logique, je pars à gauche. Je descends, je reviens, et je remets. Et là, il est positionné, sauf que regarde, ce qui se passe, c'est qu'il nous manque un carré. Donc, on refait comme tout à l'heure, on continue, tac. Et là, regarde, les deux bleus sont alignés, on se remet, et regarde. Là, si je fais ça, on a tout ça de fait, tout ça de fait, tout ça de fait, tout ça de fait, ça de fait et ça de fait. Il ne reste plus que ces deux-là à faire. Tu vois? Donc là, tu vois, c'est intéressant parce que tu en as un qu'on doit récupérer. Donc celui-là, on doit le récupérer, et bien tu fais la même chose. Tu fais ça, tu descends, là, tu t'en fous, tac, 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 tac. Et là, il est en jeu, c'est-à-dire qu'il va être en bas. Ici, en fait, à chaque fois, tu cherches au centre, tu dois trouver donc ces fameuses couleurs, et tu ne dois pas avoir de jaune, parce que tu vois, des fois, il y a des pièges, tu vois, par exemple, là, il y a un rouge et un jaune, mais le jaune, en fait, il va de ce côté, il ne va pas de ce côté. Ce qu'on cherche, en fait, c'est les couleurs qui correspondent, finalement, la couleur qui correspond au-dessus, et la couleur qui correspond au côté, ici, tu vois. Donc ici, il nous reste encore le rouge à faire, le bleu, il est en place, tout est en place, et il nous manque ici le rouge, tu vois, il manque le rouge qui va là. Donc on a ces deux-là à faire. Donc on commence par le orange qu'on met dans l'alignement du orange. Et on veut aller à droite. Donc comme on joue à un jeu logique et qu'on n'est pas logique, on part à gauche. On descend, on revient. Tac, 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 tac. Je vais le faire très doucement sur le rouge pour que tu comprennes le mouvement. Tu vois là, il est bien placé. Donc on le met toujours vers le haut. Ça c'est vers le haut. Ça doit toujours former un T. Donc tu cherches à faire ton T. Bon là, ça fait plus un T parce qu'on a fini ce côté. On est d'accord ? Ben, il est où mon T? Mais mince, alors tu vois, en plus c'est pas mal parce que j'ai un problème. Quand on a des problèmes, c'est bien parce qu'on... Voilà, ah ben c'est pas vrai, je me suis fait mentir. Le T, il est sur le vert, tu vois. On est sur le vert, on est là, regarde, ça fait un T. D'accord? Donc, comme tu n'es pas logique, tu pars à gauche, comme ça. Après, tu descends celui-là, le droite, celui qui était à ma droite. Après, tu repars à droite, tu ramènes l'autre. Tu remontes, tu reviens comme ça, tu redescends et tu remets celui-là à sa place. Et là, regarde, tac. Et là, on a fait ce qu'on appelle les deux couronnes, c'est-à-dire qu'on a fait ça, 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 ça et ça. Tu vois, regarde. Ton Rubik's Cube, il est fait aux 2/3. Mais ne te voile pas la face, ce tiers-là, c'est le plus dur. Donc ici, il y a plusieurs configurations. Donc après, une fois que tu as fait tout ça, tu retournes ton Rubik's Cube comme ça. Et on est sur cette face-là qu'on va travailler. Ici, en fait, il y a plusieurs configurations d'arrivée. Soit tu es comme ça et tu as effectivement un carré comme ça, soit tu ne l'as pas. Si tu ne l'as pas, le mouvement que je vais te montrer, tu vas devoir le refaire inlassablement jusqu'à ce que tu obtiennes une croix ici. D'accord ? Il faut d'abord obtenir absolument la croix jaune. On ne cherche pas à aligner les couleurs, on cherche à avoir la croix jaune. Attention, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le mouvement que je vais te montrer ne fait que te mettre, ne te permet que de faire la croix. Il ne te permet de faire rien d'autre. Donc regarde bien. On fait ça. Donc on met la croix jaune ici. On la met à sa gauche. Elle doit pas être comme ça, tu vois. Elle ne doit pas être à gauche vers le haut. Elle doit être à gauche vers le bas. On remonte les blancs. On part à gauche. D'accord ? On remonte les blancs. On part vers la croix gauche. On remonte ici. Il va falloir que je le fasse vraiment doucement parce que sinon tu pars. J'y reviens plus doucement. On remonte le blanc qui part à gauche, direction la croix gauche. On remonte ici. On revient. On redescend. Et on redescend. Et regarde, j'ai une croix. Je vais la casser pour le refaire. Donc on remonte, on part à gauche, on remonte ici, on revient, on redescend et on redescend. Et là, j'ai plus ma croix, c'est parfait, comme ça je te montre. Donc du coup, comme j'ai plus ma croix, ben, ça n'a pas d'importance. Je me remets dans une position, peu importe laquelle, on va prendre celle-là. On remonte, on part à gauche, on se tourne, on remonte, on revient, on descend et on redescend. Et là, regarde. C'est parfait, tu vois. Si tu n'avais rien eu, tu fais un mouvement, peu importe. Et là, regarde, là, je l'ai ma croix, mon quart. Je me mets comme ça, regarde, et il suffit que je l'ai là. Et là, je refais encore le mouvement. On fait tac, 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 tac. Et là, j'ai ma croix.
Ce mouvement te permet de faire la croix. Maintenant, il y a un problème. C'est qu'on a une croix, mais on n'a pas les couleurs qui vont ensemble. C'est-à-dire que si je mets le bleu sur le bleu, ici, je n'ai pas le rouge sur le rouge. Là, j'ai pas, tu vois, ça ne va pas. Donc, je t'explique, fais attention, c'est très important. Le mouvement que je vais te montrer te permet de bouger que ces deux-là. Tu mets ton truc comme ça, là je prends le bleu, il te permet de bouger que ces deux-là et il ne bouge pas ces deux-là. C'est-à-dire qu'on va bouger les milieux, donc on bouge à chaque fois les milieux, mais les deux qui sont ici, là, ici, restent fixes et les deux qui sont ici bougent. Donc comme celui-là il est bon, je le mets là et je vais bouger ces deux-là. Donc cette phrase-ci, tu fais tac, 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 tac. J'ai besoin de le faire parce que je ne me rappelle plus. Voilà, c'est ça. Là, les deux sont bons et là, les deux sont pas bons. Je le refais, t'inquiète pas, ça va aller beaucoup moins vite. Donc, comme les deux ici ne sont pas bons, tu vas voir que le prochain mouvement, je les mets là parce qu'ils ne vont pas bouger et je vais bouger ces deux-là. Et là, on va avoir fini le Rubik's Cube avec la croix. Donc, je remonte. Je fais une fois, je fais deux fois. Je redescends, je reviens. Et là, comme il est là, je remonte. Je rentre. Je redescends. Et là, clac, ô magie, au désespoir, nous avons notre croix qui est bien alignée et ça ne va pas. Donc on le refait une dernière fois pour que tu comprennes. Tu montes, 1, 2, tu descends. Tu reviens, tu remontes, tu rentres, tu redescends. Facile. Donc là, on regarde ce qu'on a. On n'est plus bon, on n'est plus bon, on n'est plus bon, on n'est plus bon. Mais celui-là, il est bon, donc on le met là. Parce que tu peux le mettre là aussi, c'est pareil. Mais on va commencer comme ça. Tu montes, 1, 2, tu descends, tu reviens, tu remontes, tu tac, tac. Et là, tu remets tes couleurs là où elles devraient être. Rouge, vert, bleu, ça va pas, orange. Donc là, tu vois, ça va pas. Mais c'est bien que ça aille pas parce que tu vois ce que ça fait. Ben, je recommence. Tu vois, je me suis pas pris la tête. Attends, je suis là. 1, 2, tac, 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 tac. Tac, rouge. Orange, ça va pas non plus. Je vais faire ça. Du coup, pour modifier, tac, 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 tac. Vert, bleu, rouge, ça va pas. Tac, 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 tac. Bleu, orange, vert. Tac, 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 tac. Rouge, rouge. Et là, on a les deux qui sont bons, tu vois. Donc, on les met ici. Et on n'a plus que ces deux-là à bouger. Tac, 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 tac. Et là, normalement, paf, 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 et paf. OK? Donc, on est bon. Et à partir de là, maintenant, on va bouger les côtés qui sont ici. Donc, sois très attentif. C'est particulier. Alors, en fait, les côtés que on va faire bouger, moi, j'appelle ça un swing. Et en fait, on peut faire bouger que ces trois parties. Et celui-là sera toujours fixe. Donc, on cherche à choper ici les couleurs, tu vois, comme c'est là. C'est-à-dire le bon carré ici pour que tout soit bon. Et après, on n'a plus qu'à bouger cela. Parfois, tu finis le Rubik's Cube à ce stade. Parfois pas. Donc, regarde. Par exemple, ici, il n'est pas bien placé. Celui-là, il est bien placé. Et celui-là, il n'est pas bien placé. Donc, moi, je vais choisir de me positionner comme ça. Parce que celui-là, en fait, il a que un... Je t'expliquerai après. Les pièces comme ça, il y a un mouvement qui te permet de les remettre à l'endroit à la fin. Mais on le verra à la fin. C'est le plus dur de tous les mouvements. Mais celle-ci, par contre, on peut peut-être faire quelque chose. Celle-là, elle est bien placée, on peut rien y faire. Et on va faire ça. Donc, alors, j'appelle ça un swing. Quand tu swings, tu bouges tes épaules de gauche à droite. Épaule droite, part à droite. Épaule gauche, part à gauche. Tu redescends et tu redescends. Je vais aller un peu vite. Mais regarde, on fait ça. Tac. Et là, on est pas mal. Hein. Regarde, tu vois, on a le carré que je te disais tout à l'heure. On va refaire un swing pour que tu vois. Le swing, mais regarde, on est même pas mal. On est dans un cas particulier. Bon, c'est pas grave. On refait un swing malgré tout. Épaule droite. Donc ça, c'est ma droite, tu vois. Épaule droite, part à droite. Épaule gauche, part à gauche. Je redescends, je reviens, je remets mes épaules en place. J'ai swingé, tu vois. Donc je peux le faire indéfiniment. Hein. Épaule droite, part à droite. Épaule gauche, part à gauche. Je remets en place, je reviens et je remets en place. Et paf, j'ai swingé. Donc le but du swing, c'est quoi? C'est d'avoir à chaque fois la bonne case au bon endroit. C'est quoi la bonne case au bon endroit? Ça veut juste dire que, tu vois, par exemple, il n'y en a aucune qui va. On va re-swinger pour que ça soit pas mal. Tac, tac, tac. Donc ici, on est bon. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ici, on a le rouge qui devrait être là. Il est à sa place. En fait, il est juste pas bien mis. Et le bleu, il est à sa place, il est juste pas bien mis. Donc là, ça n'a pas d'importance. En fait, il y a plusieurs configurations de fin. Dans tous les cas, toi, tu cherches juste à avoir
un carré qui soit OK et les cubes ici de ces axes qui soient au bon endroit, même s'ils sont mal mis, on s'en fiche. Donc si par exemple j'avais eu les 3 cubes ici, après à partir de là on fait le dernier mouvement qui est le plus dur. Celui-là il est difficile, on va essayer de le faire très doucement pour que ce soit bon. Voilà, de toute façon on va devoir le faire plusieurs fois parce que le cube est mal placé. Donc là, écoute bien, ça va être chaud. Pourquoi? Parce que c'est un mouvement qui est toujours le même et que tu vas devoir faire en permanence et qui a certaines formes de complications. Donc, sois très attentif. Je vais le faire vraiment plusieurs fois pour que tu comprennes. Donc là, c'est très facile. Regarde bien. On commence toujours, tu as remarqué que dans le Rubik's Cube, on commence toujours par la droite et on finit avec la gauche. Donc, on commence par la droite. C'est le même mouvement qu'avant. Je lève. 1, 2, je redescends. Je reviens. Tac, tac. Tu as vu? Et je refais la même chose ici, sauf que là, je vais faire un tour complet. 1, 2, je descends, je refais un tour, je reviens, je récupère mon blanc, je redescends. Et là, il s'est passé quelque chose. Regarde. Lui, il est plus bon, lui, il est plus bon. On est d'accord? Je refais la même chose. Hop, on continue. 1, 2. Tu vas le voir beaucoup de fois, là, tu vois. Et au bout d'un moment, on va finir. J'essaye d'aller doucement. Voilà, regarde. Tu vois, celle-là, tout à l'heure, c'est bien parce que tu vois ce que ça fait aux pièces. Ça les remet dans le bon sens. Maintenant, comme il ne nous reste que ces deux-là, tu mets toujours à la droite, puisque c'est par la droite qu'on commence. Parce que si je fais ça, ça ne marchera pas. Donc on fait ça parce que là, ça marchera. Et là, tu relèves. 1, 2. Et là, regarde, il va se finir. Tu vois, tac. Là, c'est le dernier mouvement, c'est le meilleur. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. 1, 2. Regarde, là, tu vois qu'il est fini. Clac, clac. Et pour que tu vois la diff, regarde. Donc là, en fait, ce qui est intéressant avec celui de ma grand-mère, c'est qu'ils ne correspondent pas. C'est vraiment un vieux Rubik's Cube. C'est marrant parce que tu peux arriver à... Tu vois, les jaunes, en fait, les jaunes sont à côté du blanc, alors que le jaune, normalement, moi, est à l'opposé du blanc. Ça, c'est un très, très vieux Rubik's Cube. Et je l'ai résolu longtemps après, quand j'ai pris celui-là. Il y a plusieurs types de Rubik's Cube. Et en fonction de ceux sur lesquels tu pars, voilà, ils sont plus ou moins simples à bouger, tu vois, comme dans le mouvement tel qu'il est là. Donc, voilà, tu as vu le Rubik's Cube. J'espère que tu as compris. C'est une vidéo un petit peu longue, mais qui a pour but de t'apprendre et surtout de te faire comprendre le Rubik's Cube. Maintenant, je vais finir la vidéo en te disant quand même un petit peu plusieurs points qui sont quand même assez importants. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, tous les jours. Et je le fais encore. J'adore faire des Rubik's Cube. Je pense que je vais passer au degré supérieur. Donc, je pense que je ferai d'autres vidéos avec 4, 6, parce que je sais qu'il y en a plein qui existent. Bon, ce n'est pas ma priorité en ce moment. Je ne te cache pas que le Rubik's Cube, bon, quand tu sais le faire, après, j'aime bien le faire parce que je trouve que c'est cool. C'est une manière pour moi de me concentrer. Mais ce n'est pas un casse-tête si compliqué que ça quand on comprend comment il fonctionne. Par contre, je prends beaucoup de plaisir parce que je trouve que l'objet est fou et que le mec qui a inventé ça, mais c'est incroyable. Vraiment, j'adore. Fais-le, c'est un super exercice. Et puis voilà, tu vois, c'est vrai que c'est marrant des années après de retrouver ton vieux Rubik's Cube et de le finir facilement. Alors celui-là, il est vraiment dur et tu sens que c'était pas pareil avant. Hein. C'était vraiment... Et là, récemment, j'en ai offert un à Greg. Salut, si tu regardes la vidéo. Et alors, le sien, il était encore plus. Ils se sont encore améliorés parce que maintenant, il y a des Rubik's Cube pour les gens qui ont ce mouvement de doigt. Il y a des mouvements que je t'ai pas montré. Il y a plein de mouvements, il y a des formules, il y a plein de choses à savoir. Moi, je t'ai montré une méthodologie simple pour le résoudre et que ça peut être très rapide. Bien évidemment, après, voilà, il y a des, tu vois, il y a ce mouvement. Je pense que à cette distance, tu ne le verras pas, mais donc tu lèves, tu pars à gauche, tu descends, tu reviens, tac, 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 tac. Oh, avant qu'on parte, je vais te le montrer rapidement celui-là parce que il est quand même rigolo celui-là. C'est un espèce de tour que tu fais faire complet à une pièce. Tu peux te faire tourner une pièce complète. Allez, regarde, je te montre. On va prendre avec les blancs parce que c'est plus fluide. Blanc sur du bleu et avec du rouge. Tu vas bien le voir. Regarde. Donc le mouvement, c'est ça. Tu montes. Tu pars à gauche, tu descends. Tac, 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 tac. Regarde, il a fait un tour. Je vais te le faire plus doucement. Tu montes. Gauche, tu descends. Droite. Tu montes, gauche, tu descends, droite, 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 tu montes, gauche, tu descends, droite. Et si je peux me permettre de te donner un conseil, quand tu mélanges un Rubik's Cube, fais ce mouvement. Ça va un peu contrarier la personne parce que c'est ce qui fait que tu arrives à la fin sur des coins qui sont
Tu sais, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, là, tu avais les deux coins qui étaient opposés et tu avais tout le reste qui était juste. Et ça fait faire un peu plus souvent le mouvement. C'est ce mouvement-là que j'aime beaucoup, qui est celui-là. Là, voilà. Et si tu le fais très vite, regarde. C'est rigolo, je trouve. Voilà, tu as vu la vidéo sur le Rubik's Cube. Je te l'ai dit au début, je te le redis à la fin. Je te fais le pari que ce sera la vidéo la plus vue de la chaîne. Like, partage, abonne-toi à la chaîne pour voir les autres casse-têtes parce que tu vas voir que j'en ai des fous à te montrer. Et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Salut!